Au début, on nous présente le protagoniste, Zung, qui entretient une relation tendue avec sa femme. Un matin, Zung part au bureau sans prendre de petit déjeuner, ce qui aggrave encore davantage l'humeur de sa femme. Au bureau, l'un de ses employés l'informe que la plupart des magasins d'un certain quartier ont été évacués, mais que certains locataires refusent toujours de partir. Il ordonne à son assistant d'accélérer le processus et de s'assurer que les magasins restants soient évacués rapidement. Par la suite, Zung se rend chez son beau-père pour discuter d'une réunion importante. Il s'avère que toutes les initiatives entrepreneuriales de Zung sont sous le contrôle de son beau-père. Zung s'arrête dans un restaurant pour manger avant la réunion. Dans ce même restaurant, un lycéen nommé Kim est également en train de dîner. Kim reçoit un appel urgent. Lorsqu'il se lève pour régler l'addition, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille à la maison. La propriétaire du restaurant le rassure en lui disant « Ne t'inquiète pas. Ce monsieur va payer ton addition ». Elle se tourne ensuite vers Zung et lui demande de régler la note de $100 de Kim. Après avoir payé sa propre note ainsi que celle de Kim, Zung monte dans sa voiture et se rend à son rendez-vous avec son beau-père. Cependant, il se retrouve rapidement coincé dans un embouteillage. Frustré, il sort de la voiture pour passer un coup de fil. Pendant ce temps, Kim tente de récupérer une chaussure coincée sur le toit d'un immeuble voisin. Alors qu'il essaie de garder l'équilibre, Kim glisse et tombe de l'immeuble, atterrissant directement sur Zung. Sous le choc, Zung perd connaissance. Quand Zung rouvre les yeux, il se retrouve à l'hôpital. Une infirmière lui demande « Comment vas-tu maintenant, mon garçon ?» En entendant cela, Zung est surpris. Il a 35 ans et se demande pourquoi l'infirmière l'appelle « mon garçon ». Il se lève rapidement de son lit et va se regarder dans le miroir. Cependant, dès qu'il voit son reflet, il n'en croit pas ses yeux. Dans le miroir, Zung voit le même garçon qu'au lycée, l'étudiant en restauration à qui il avait payé l'addition peu de temps auparavant. À cause de la chute, leurs âmes ont échangé leur corps. Le père de Kim vient lui rendre visite à l'hôpital, mais Zung, désormais dans le corps de Kim, finit par lui dire des choses incohérentes. Le médecin explique que Kim a perdu la mémoire à cause d'un traumatisme crânien, ce qui explique son comportement étrange. Plus tard, Zung rentre chez lui pour voir sa femme. Mais elle prend peur en le voyant dans le corps de Kim. Même si Zung essaie de tout expliquer, elle ne le croit pas. Au contraire, elle appelle la sécurité et le remet à la police. Au poste de police, le père de Kim arrive pour récupérer son fils et s'excuser auprès des agents pour cette situation. Il explique que la mémoire de Kim était en train de lui faire défaut à cause de sa blessure à la tête. Il emmène ensuite Zung qui se trouve désormais dans le corps de Kim chez Kim et prépare une énorme quantité de nourriture. Peu après avoir pris une petite bouchée, Zung perd connaissance. À son réveil, il est stupéfait de découvrir qu'il a mangé toute la nourriture à lui seul. Le lendemain, Zung va déjeuner à l'école. Dès qu'il s'assoit, les autres élèves s'approchent de lui, en silence, il se lève et se déplace vers une autre table. Il en déduit que Kim n'était peut-être pas très populaire à l'école. Pendant qu'il mange, il remarque un groupe d'élèves qui maltraitent une fille nommée Yuan. Il leur dit d'arrêter. Cependant, l'un des garçons se tourne vers lui et commence à le menacer. Juste au moment où il s'apprête à frapper Zung, un professeur arrive et empêche la situation de dégénérer. Avant de partir, le garçon lance un regard noir à Zung et lui dit de le retrouver dehors. Lorsque Zung va à la rencontre du garçon, celui-ci est surpris que Kim ait soudainement autant de courage. Il essaie de frapper Zung, mais Zung le gifle le premier. Voyant cela, les amis du garçon se précipitent pour l'arrêter, mais Zung les met eux aussi KO. Cette nuit-là, Zung rend visite à son assistant à l'hôpital et lui dit qu'en réalité, c'est lui qui est Zung. L'assistant ne le croit pas, car le vrai corps de Zung gît dans le coma juste devant lui. Cependant, lorsque Zung commence à révéler des détails personnels que seuls eux deux connaissaient, l'assistant finit par le croire. Le lendemain à l'école, Zung parle au téléphone avec son assistant. Pendant qu'il parle, Yuan le heurte accidentellement en courant. Son ours en peluche tombe. Zung le ramasse et la poursuit pour le lui rendre. Au moment où Zung rend l'ours en peluche à Yuan, sa mère arrive pour venir la chercher. Zung est stupéfait, la femme n'est autre que Mi-son, son premier amour et son ex-petite amie. Plus tard, Zung commence à se demander si Yuan pourrait être sa fille. Pour en avoir le cœur net, il prélève discrètement une mèche de ses cheveux et effectue un test ADN. Lorsque les résultats arrivent, son soupçon s'avère fondé, Yuan est bien sa fille et celle de Mi-son.
Ravi de cette nouvelle, Zung éprouve un profond sentiment de bonheur, réalisant qu'il a désormais une fille à lui. Le lendemain à l'école, des filles maltraitent Yuan, mais Zung voit tout et intervient pour les arrêter. Après l'école, il demande à son assistant de donner une leçon à ses filles, mais celui-ci refuse, affirmant qu'il ne devrait pas agir ainsi. Zung finit par accepter et décide plutôt d'aller voir Mi-son. Zung parle à Mi-son de la situation de Yuan à l'école et la convainc de laisser Yuan apprendre l'autodéfense afin qu'elle puisse gérer ses problèmes toute seule. En réalité, il essaie simplement de remplir son devoir de père. Mi-son envoie Yuan à la salle de sport, mais elle n'a aucune idée que c'est Zung qui est à l'origine de tout cela. Pour ne pas éveiller les soupçons, Zung lui dit qu'il s'est inscrit à la salle de sport pour perdre du poids. À partir de ce moment-là, ils commencent à s'entraîner ensemble. Yuan se concentre sur l'amélioration de ses compétences en combat, tandis que Zung s'efforce de réduire la masse graisseuse de Kim. Après des jours de travail acharné, Zung aide Kim à perdre tout son excès de poids, le transformant en un beau garçon. À son retour à l'école, tout le monde est stupéfait par son nouveau look. Pendant ce temps, à l'école, le même groupe de filles tente à nouveau de s'en prendre à Yuan. Mais cette fois, Yuan se défend et riposte. En voyant cela, Zung se sent sincèrement heureux, il avait toujours souhaité que Yuan apprenne à se protéger. Le lendemain, Zung rend visite à Mi-son dans son restaurant. Alors qu'il est là, certains clients commencent à la harceler. Furieux, Zung lui ordonne de rentrer. Dès qu'elle le fait, il passe sa colère sur les fauteurs de troubles et les frappe si fort qu'ils s'enfuient pour sauver leur peau. Mi-son sort et lui demande qui il est vraiment et pourquoi il l'appelle sans cesse par son prénom. Zung ne parvient pas à contrôler ses émotions et dit la vérité à Mi-son. Cependant, Mi-son ne le croit pas du tout. Pour prouver sa sincérité, Zung raconte à Mi-son où ils se sont rencontrés pour la première fois et quand ils se sont séparés. Après avoir entendu tout cela, Mi-son le croit. Mais après avoir appris la vérité, Mi-son demande à Zung de quitter le restaurant. En réalité, Mi-son est très en colère contre Zung car, dans le passé, pour devenir un grand homme d'affaires, Zung a quitté Mi-son et a épousé la fille du président de son entreprise. Il a quitté Mi-son pour l'argent, une décision qu'il regrette encore aujourd'hui. Le lendemain, Zung découvre que sa femme l'a accusé d'avoir détourné leurs biens. Furieux, il écrit une lettre à son beau-père, accusant sa femme d'avoir une liaison et d'avoir détourné de l'argent de son entreprise. Le même jour, une jeune fille demande à Zung de l'épouser, mais il lui dit gentiment de rentrer chez elle et de se concentrer sur ses études. Après l'avoir quittée, la jeune fille lui offre un cadeau et s'en va. À ce moment précis, Yuan arrive et demande à Zung ce qu'il pense de la jeune fille, lui demandant s'il l'aime bien. Zung nie fermement tout sentiment. En entendant cela, Yuan saisit l'occasion pour avouer ses sentiments et demande à Zung de devenir son petit ami, insistant sur le fait qu'elle sait qu'il l'aime aussi. Déconcerté par les paroles de Yuan, Zung s'en va immédiatement sans répondre. Plus tard dans le film, un mystérieux agresseur tente de tuer Zung à l'hôpital. Cependant, Kim reprend conscience, mais, dans le corps de Zung, confus et désespéré, Kim s'enfuit de l'hôpital et se précipite directement chez son père. Peu après, Zung arrive à la maison. Kim est sous le choc en voyant son corps d'origine devant lui. Zung explique alors tout au père de Kim pour prouver son identité. Kim partage des détails intimes sur son enfance. Convaincu par ses souvenirs, le père de Kim croit enfin que la conscience de son fils se trouve désormais dans le corps de Zung. Zung supplie Kim de l'aider. Il habille Kim pour qu'il lui ressemble exactement et l'emmène rencontrer Mi-son. Kim, désormais dans le corps de Zung, s'excuse auprès de Mi-son, en se faisant passer pour Zung. Alors qu'il parle, les hommes de main envoyés par la femme de Zung pour le tuer une nouvelle fois arrivent. En les voyant, Kim se cache derrière Mi-son et se met à pleurer en silence. Mi-son comprend immédiatement que ce n'est pas le vrai Zung. Le vrai Zung s'avance et dit aux deux de rentrer dans la maison tandis qu'il reste dehors pour affronter seuls les hommes de main. Les hommes de main se mettent à le rouer de coups, le laissant gravement blessé. Au moment même où il s'apprête à le tuer avec un couteau, Mi-son se précipite hors de la cuisine avec une bouteille de gaz. Elle ouvre le robinet et les menace, leur disant que s'ils ne partent pas dans les 10 secondes, elle allumera le gaz et causera la mort de tout le monde. Terrifiés par ces paroles, les hommes de main s'enfuient immédiatement. Submergée par l'émotion, Mi-son s'effondre. Elle avoue avoir attendu Zung pendant ces 14 dernières années, mais cette attente interminable l'a épuisée et elle ne parvient plus à retenir ses sentiments. Elle serre Zung dans ses bras avec force, les larmes coulent librement sur ses joues. Réalisant la véracité des accusations de Zung,
son père décide d'appeler Dung pour qu'il vienne les rejoindre. Peu après, Zung arrive sur les lieux dans le corps de Kim. Pendant ce temps, le vrai Dung est assis dans une voiture à proximité et, via des écouteurs, guide Kim sur ce qu'il doit dire et faire. Cependant, leur connexion est soudainement coupée, laissant Kim prendre ses propres décisions et gérer la situation tout seul. Le beau-père de Zung lui propose le poste de président de l'entreprise. Mais la femme de Zung intervient, affirmant que Dung a lui aussi une fille, et se demande pourquoi elle serait la seule à être tenue pour responsable de leurs problèmes. Kim, toujours dans le corps de Zung, le défend en expliquant que jusqu'à récemment, il ignorait l'existence de sa fille. Il ajoute qu'après l'avoir rencontrée, il a compris l'importance de la famille. Après avoir prononcé cette déclaration sincère, Kim s'en va. Dehors, Kim raconte tout à Dung. Ému par ses paroles, Dung serre Kim dans ses bras en signe de gratitude. Mais à ce moment précis, la femme de Zung tente de renverser Kim avec sa voiture. Réagissant rapidement, Zung pousse Kim hors de la trajectoire, le sauvant ainsi, mais finit par être lui-même renversé par la voiture. La scène se déplace ensuite dans un hôpital. Là, Yuan rend visite à Zung, qui gît blessé dans son lit, affaibli et bouleversé. Zung révèle la vérité à Yuan, lui avouant qu'il est son père. Il la supplie de lui pardonner de ne pas avoir été présent pendant son enfance. Immédiatement après cette confession sincère, Kim et Zung perdent soudainement connaissance et leurs âmes s'échangent une nouvelle fois, retournant dans leur corps d'origine. Le film fait ensuite un bond en avant de 5 mois. Kim a retrouvé son corps d'origine et reprend sa vie d'étudiant. Entre-temps, Zung et Mi-son se sont réconciliés et vivent désormais ensemble. Ils gèrent le restaurant côte à côte, reconstruisant leur relation.